Hello, chers abonnés, je suis très heureux de pouvoir partager quelques minutes avec vous. Vous avez été très nombreux à nous demander de vous édifier sur les aspects comptables et fiscaux de la constitution d'une société commerciale. Eh bien, dans ce nouveau podcast que nous avons décidé de faire pour vous, vous allez être totalement servi. L'épisode 1 portera sur la fixation du capital social. Alors, commençons par dire que le capital social n'est rien d'autre que l'ensemble des apports en nature ou en numéraire faits par les actionnaires ou les associés qui décident de se mettre ensemble pour créer une société. J'espère que cette définition elle est compréhensible de tous. Sinon, nous attendrons en commentaire vos points d'incompréhension. Lorsqu'on la définit ainsi, on poursuit en disant que les apports destinés à constituer le capital sont appelés des apports purs et simples. Tout simplement parce que ce sont des apports qui sont rémunérés par des titres sociaux que sont soit les actions, si nous avons affaire à une société de capitaux, soit les parts sociales, si nous avons affaire à une société de personnes. À quoi sert le capital? Le capital n'est rien d'autre qu'un indicateur qui représente pour les créanciers sociaux un gage important. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que lorsque vous allez décider de créer votre société, les associés que vous êtes, allez vous réunir et lors de la première assemblée générale, vous allez faire des promesses d'apport en capital. Et c'est la somme de ces promesses faites qui vont constituer le montant auquel le capital initial sera fixé. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre rapidement un petit exemple. Considérons que, comme situation à traiter, nous avons la première qui est une assemblée générale constitutive qui vient de rassembler toutes les promesses des associés et de fixer le capital à 50 millions de francs CFA. La question qui va généralement se poser pour des comptables et des gestionnaires, ce sera la question relative au traitement comptable de cette décision d'Assemblée générale, mais aussi aux implications fiscales. Pour le traitement comptable, pas de souci. Dites-vous bien que si vous avez affaire à cela, dans un premier temps, choisissez le journal dans lequel vous souhaitez passer votre opération, indiquez la date, d'accord? Indiquez la date à laquelle vous êtes et, par exemple, le numéro du PV ou encore le numéro du répertoire de l'Assemblée générale, numéro du document. Par exemple. Ensuite, dites-vous bien que les promesses d'apport sont portées au débit du compte 109, d'accord? Et ce compte s'appelle en réalité actionnaire, apporteur, capital souscrit non appelé. D'accord? Dans notre cas de figure, on portera donc au débit de ce compte les 50 millions et
Le compte de contrepartie sera donc le compte du capital, c'est-à-dire le 10-11. Mais ce compte de capital s'appellera quant à lui capital souscrit non appelé. En réalité, ce ne sont que des souscriptions qui ont été collectées jusqu'ici. Et on mettra 50 millions de l'autre côté. Alors, vous allez voir que votre journal respecte donc la partie double et s'égalise à 50 millions en débit et en crédit. Directement, vous allez aussi voir qu'il est équilibré. Donc, on retient ensemble que les écritures à passer pour matérialiser la promesse des apports des associés ou des actionnaires est la suivante. Débit 109, apporteur capital souscrit non appelé. 50 millions dans le cas de notre exemple. Crédit 10-11, capital souscrit appelé, capital souscrit non appelé pour 50 millions. Qu'en est-il des implications fiscales? Concernant les implications fiscales, retenez simplement que l'article 294 du Code général des impôts prévoit que pour les actes de formation, de prorogation, d'augmentation de capital de société qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles, immeubles entre des associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur l'actif net de la société. D'accord? Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à déterminer l'actif net comptable, base de détermination l'actif net comptable apporté, base de détermination du calcul du droit d'enregistrement. Une fois la base de calcul déterminée, on doit s'interroger sur le tarif de ce droit. Et c'est l'article 546 qui répond à cette question en disant que les actes, en alinéa 6, il est écrit que les actes de constitution, de prorogation de société ainsi que les actes portant augmentation de capital sont enregistrés gratis. Donc, pour les actes portant constitution de vos sociétés, vous les enregistrerez gratis et cette gratuité en fait sera simplement réduite à un droit fixe dit libératoire de 10 000 francs parce que ce sera un acte authentique, un acte fait par devant notaire. Si l'acte est sous seing privé, la loi aussi nous l'autorise. Dans ce cas, le droit d'enregistrement sera de 4 000 francs. J'espère que cette vidéo vous a été utile j'espère que cette première épisode vous a été utile sur les aspects comptables et fiscaux de la constitution d'une société. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu juste en dessous, abonnez-vous et vos questions sont attendues en commentaire. Nous ferons le plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Dans l'intervalle, portez-vous bien et n'oubliez pas, seule votre compétence est la base de votre richesse. Au revoir.